Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Nous nous levons tous. Lève-toi là où tu es. Et proclame, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Père, nous te rendons gloire et bénissons, Dieu, ton glorieux nom. Merci, Père, pour ce moment. Merci pour ta visitation. Merci pour ta sainte présence. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs, Seigneur. Laisse, oh Dieu, que ce matin, Seigneur, tu nous parles et tu parles au cœur de quelqu'un parce que tu veux nous changer, Seigneur. Bon, Seigneur notre Dieu, le temps d'accomplissement de tout un cycle. Mais tu veux nous amener, oh Dieu Père, vers des saisons glorieuses, des saisons nouvelles, des saisons de gloire. Merci Seigneur notre Dieu. Les temps sont accomplis, Seigneur, pour nous d'aller, oh Dieu, dans les saisons de gloire. Les temps sont accomplis. 9, c'est le chiffre d'accomplissement, Seigneur. La fin d'un cycle. Allons-y, Saint-Esprit. Que toi seul tu nous enseignes ce matin. Et que toi seul, Seigneur, tu fasses grâce. Que nul ne passe à côté. Mais que cette parole, oh Dieu, soit un oracle qui va transformer nos vies. On n'est plus, oh Dieu, marcher, oh Dieu, comme nous avons marché les temps passés. Mais nous voulons marcher, oh Dieu, dans des saisons, Seigneur, du Père. Des saisons divines, des saisons glorieuses, des saisons surnaturelles. Que la gloire te revienne, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu. Sois exalté, sois magnifié. Nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit loué soit Dieu. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Quelqu'un dit Jésus est le roi des rois. Dans ma vie, en ces lieux, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon travail, dans ma vie entière, il est le roi des rois. Que la gloire te revienne, Seigneur. Reçois nos acclamations, nos cris de joie. Alléluia. Loué soit Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prendre la Bible et nous allons lire rapidement une histoire que nous connaissons tous. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 17.
Si nous avons trouvé, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut demander à ceux qui sont assis de se lever? Dieu fait un avec sa parole. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées, un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avança matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains. Et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébenthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, puis sa charge est partie comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui:
que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin et incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on l'en fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Je vous passe donc le verset 38 et tout ça. Mais je lis à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi comme tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sarim, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin
il apporta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Oh, très très fort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. MJ Seren, bonne fête. Joyeux anniversaire. Et que Dieu vous bénisse. Pour nous asseoir dans sa présence. Bien-aimés, ce matin, on aurait pu continuer à louer Dieu, à adorer Dieu pour ce qu'il fait. Mais ce matin, vous savez, je me suis levé, il était minuit 30. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il avait besoin que je converse avec lui. Alors je suis parti à la chambre haute. Et quand je suis allé me brosser, le Seigneur me parle de David et de Goliath. Et je sors de ma chambre. Et puis je vois que à la télé, on a parlé de David et de Goliath. Waouh! Je suis vite sorti. Je suis monté à la chambre haute. Alléluia. Amen. Je suis d'abord parti prier. Et puis je suis venu, je me suis assis pour noter quelques pensées que Dieu me donnait. Bien aimé, s'il était question de donner un message, un thème à ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comment un croyant peut combattre. Alléluia. Amen. Peut combattre dans le surnaturel. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Mais contre qui? Les dominations. Amen, amen. Les autorités. Bien-aimés, les forces invisibles. Voici ce jeune garçon, David, que Dieu a choisi. Il a envoyé Samuel vers le père de David qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe lui a présenté ses enfants. Il lui a présenté ses enfants. Chaque enfant qu'il présentait, il disait non, ce n'est pas celui-là. Pas celui-là. Jusqu'à ce que tous les grands là sont passés. Samuel était un peu surpris, il dit mais comment? Comment Dieu l'a envoyé et puis finalement, mais où est le gars? Et puis il dit au père, mais il n'y a que ceux-là qui sont que tu as comme enfant. Il dit non, il y en a un autre, mais il est tout petit. Mais il est là-bas, il fait perdre les brebis. Il dit non, il faut aller le chercher. Et quand on l'a amené, on dit dans le chapitre 1, dans 1 Samuel 16, dans le verset 11, il est dit, alors Seigneur dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoyé chercher, l'envoyé chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est-le? Car c'est lui. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'a sorti de ta famille, oh Dieu a permis que tes oreilles s'ouvrent. Et quelque part, Dieu a dit à un ange qui t'a envoyé, il dit c'est lui. C'est lui. Alléluia. Amen. Il dit c'est lui. Et puis Samuel a versé la coupe d'huile sur lui. Amen, amen. Amen, amen. Au verset 13, il est dit, Samuel prit la corne d'huile,
éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Amen. Alors ce jeune David, lorsque vous voyez, même quand vous lisez ce psaume, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui aimait Dieu. Alléluia. Qui était toujours dans sa présence. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Dieu ne regarde pas parce que tu as des muscles, parce que tu es costaud, parce que tu chantes bien, parce que tu te prosternes bien. Ça peut influencer les hommes. Les hommes peuvent dire, oh, le frère là est vraiment spirituel. Mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Le verset 7 du chapitre 1 Samuel 16, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il parlait de Saoul. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Vous savez bien, on peut se faire passer dans l'église de tout. D'être vraiment, oh vraiment il est très pieux, il est ceci, il est cela. Mais tout ça c'est rien pour Dieu. Tu fais impression aux hommes. Mais Dieu, c'est lui qui connaît le cœur. Alléluia. C'est lui qui connaît le cœur. On peut tous se rassembler ici, mais Dieu connaît nos cœurs. Chacun peut se faire passer pour tout. Pour le meilleur gars qui jeûne, pour le meilleur gars qui prie, pour le meilleur qui chante, pour le meilleur qui fait le service de Dieu. Mais Dieu n'est pas influencé par ce qui est influence des hommes. Lui, il regarde au cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé ce matin, je voulais partager avec toi la suite de ce que nous avons commencé à parler à la nuit de prière de vendredi. Amen, amen. Amen, amen. Vendredi, nous avons parlé du fait que Dieu a dit à Jérémie, il dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était avec Jérémie. Il dit, ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Combien de personnes à l'église, tu trembles pour n'importe quelle situation qui est devant toi. Mais comme tu trembles, tu as oublié que Dieu est dans la barque. Que Jésus est dans la barque. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu te fait trembler devant la situation. David, le peuple d'Israël était en bataille avec les Philistins. Mais les Philistins, ils étaient d'un côté de la montagne. Et de l'autre, il y avait les Israélites. Mais au milieu, il y avait une vallée. Et puis il est sorti un costaud. Un costaud. Quand nous étions à l'école primaire, parfois, un costaud qui se lève devant toi. Et puis toi, tu commences à te dire, mais je n'ai pas peur de toi. En réalité, c'est parce que tu as peur. Oh, tu crois que c'est quoi? Parce que tu es grand. C'est pas parce que tu es grand. Rien que la taille déjà te fait peur. Alléluia. Amen. Imaginez Goliath. Papa Ngaï même c'est rien.
Comme il était grand. Papa Ngaï, c'est bien. Papa Ngaï peut être seulement grand, mais peut-être qu'il est plus grand que nous tous ici. Mais l'autre Goliath était costaud. Costaud. Ceux qui suivent la télé, on a découvert la tête de Goliath. Il n'y a pas très longtemps. Oui, le squelette. Merci, pasteur. On a retrouvé son squelette. Et on a vu un grand trou. C'était la pierre de Goliath. Et de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont sorti le costaud. Et le peuple s'est mis à fuir. Ils se sont mis à fuir. Oubliant que Dieu était avec eux. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Et là, nous quand on était petits, on allait jouer à la sœur. Vous connaissez la sœur là-bas? Là où Maman Rose est là où elle travaille là-bas. Là-bas, nous on allait jouer au ballon là-bas. Et à notre époque, déjà même avant même qu'on commence le match, on s'entend que c'est un match de bagarre. Match de bagarre. Donc, toi, tu as ta culotte sur toi. Tu as laissé ta chemise quelque part. Donc, si tu joues au 10, tu auras en face toi le 10 de l'autre côté. Donc si tu es seulement un petit, le 10 qui est de l'autre côté est un peu costaud. Quand on jouait, bientôt la fin du match, dès qu'on siffle seulement, Jax a dit que tu cours, tu prends seulement ta chemise et puis tu es déjà parti. Sinon, si tu as l'occasion de lui donner un petit coup, tu donnes un petit coup et puis tu fuis. Mais là, ils ont seulement vu. Oh Jésus. Ils ont seulement vu. Et puis ils ont commencé à fuir. Chaque fois que Goliath sortait pour dire, bon, je sais qu'un vient insulter Dieu. Le petit David là, il arrive au champ là-bas, son père lui dit va donner à manger à tes frères. Il arrive là-bas, il voit ce costaud qui est en train d'insulter le Dieu vivant. Nous aujourd'hui, tu peux être devant quelqu'un qui parle de ton Dieu. Oh, vous les chrétiens là, vous ceci, tout ça. Toi, tu es même vraiment là, tu n'as même rien à dire. D'abord, tu ne dis même pas la parole de Dieu. Quel courage tu vas, mais qu'est-ce que tu vas trouver pour pouvoir même parler à celui-là? Surtout quand c'est un franc-maçon, il a même indigné, je ne sais pas, cette bague-là et tout ça, ces chaînes, cette histoire, tout ça. Et puis, il brille. Parce que toi, tu es déjà vraiment totalement KO. Tu commences à penser, nous autres, on est venus accompagner les gens. Tu peux être venu accompagner les gens, moi, rien du tout. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Ils peuvent s'aligner là, les maçons, les quoi et tout ça. Dans tous les cas, dans ce pays, je crois qu'ils me connaissent. Amen, amen. Parce qu'il y a quand même un occultiste qui a eu le courage de dire au prophète Christophero, il dit, où est ton frère qui avait témoigné là? Il faut qu'il reste intègre parce que nous on le surveille. Eux ils me surveillent. Ils me surveillent. Ils vont perdre leur temps. Alléluia. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous avons Jésus dans la barque. Jésus avec nous. Et nous, nous tremblons. David n'a pas tremblé devant Goliath. Il connaissait son Dieu. Il connaissait quel Dieu il servait. Alléluia. Il savait que le Dieu là l'avait déjà protégé là-bas, là où il garde les brebis. Amen, amen.
Il dit, il partait, il pouvait arracher la bête de de la gueule même du lion. Et il a dit que ce Dieu-là, qui lui a donné la victoire sur le lion et sur l'ours, il dit c'est le même qui va donner la victoire sur le Philistin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Quand l'ennemi nous impose une guerre, nous ne devons pas oublier que le Seigneur est là. On n'a pas de raison d'avoir peur. Alléluia. Alléluia. Romains 8:31 dit, mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et les enfants de Dieu prennent les versets là comme des slogans. Non, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, lève-toi, ceins-toi, mets la ceinture. La ceinture, c'est quoi? La ceinture de la vérité. Lorsqu'on étudie, n'est-ce pas, les armes spirituelles d'Éphésiens 6, la ceinture, c'est la vérité. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu vas trembler devant tout. Souviens-toi de l'anniversaire de 9 ans. Fini le temps de trembler, MJ Seren. Alléluia. Fini le temps de trembler pour n'importe quoi. Tu trembles pour tout. Tu n'as pas de mari, tu trembles. Si tu n'as pas de mari, tu vas rentrer. Sers Dieu, tu vas rentrer au ciel. Paul a dit, hein, parce que j'entends toujours les gens chasser, comme dit maman, chasser les esprits de célibat. Mais qui a dit que le célibat c'est un péché? Oh! Amen. D'abord, il ne faut pas commencer par penser, en tout cas, comment lui dit ça. Donc, moi, je vais rester comme ça célibataire. Non! Si Jésus revient et te trouve célibataire et que tu sers Dieu, il va t'enlever. Et qu'il y a des maris qui vont rester. Ceux qui ont pensé seulement que se marier, c'est ça la vie. Et puis, c'est fini et ils ont atteint le ciel. Ils vont rester peut-être. Paul a dit, hein, celui qui brûle, qui se marie. Sinon qu'il soit comme lui. Lui, il était resté quoi? Pour lui, célibataire, non. Hein? Qui a chassé l'esprit de célibat de Paul? Donc Paul était possédé, hein, par l'esprit de célibat. Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut arrêter de faire ces prières devant moi. Le chante quand il chante. Nyata célibat, nyata célibat. Nyata. Ils sont seulement là, nyata célibat. Les mariés aussi, nyata célibat. Les célibataires, nyata célibat. C'est ça qui fait trembler les gens. Bien aimé, il y a des raisons pour qu'on nous perdons les guerres. Que nous impose l'ennemi. David, il a demandé, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Vous savez, Saoul a dit, hein, il a regardé. Toi, tu veux combattre Goliath? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, non, pas toi, tu es un enfant. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas un enfant. David dit, non. Ton serviteur que tu vois là, j'ai déjà combattu l'ours et le lion. Quand je regarde les brebis de mon père, là, au champ là-bas. Alléluia. Il dit, j'ai déjà combattu ça. En fait, David, Dieu le préparait là-bas dans le secret, là-bas au champ, là où il garde les brebis. C'est là qu'il faisait l'entraînement. Il dit, mais quel est cet circoncis qui se permet d'insulter.
d'insulter l'Éternel. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Vous savez, parfois je suis dans le groupe des gens qui disent toujours vraiment le pays là est maudit. Je dis il est maudit pour toi. Oh, nous sommes foutus. Je dis toi tu es foutu, pas moi. Donc, bien aimé, un enfant de Dieu, hein? Il ne faut pas laisser les gens proclamer n'importe quoi devant toi. Parce que si toi tu es là devant lui et puis il dit nous sommes foutus, donc toi aussi. Et tu dis rien. Donc tu es foutu. Tu participes à ses œuvres. Non. Le Seigneur dit il faut participer à leurs œuvres infructueuses. Alléluia. Si Dieu est pour nous, être contre nous. David savait que Dieu était avec lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et puis Saoul a dit bon, écoute, vas-y. Il voit le président, il dit mais le président, son grand frère même dit, toi tu trouves ma mission, toi tel que je te connais, tu es trop orgueilleux. Repars chez papa. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je ne peux plus parler. Il a laissé. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'onction. Ne perds pas du temps avec lui. Sinon, il va te ramener en arrière. Alléluia. Vous connaissez l'histoire là? Je racontais encore ça hier. Là où maman avait montré mes seins aux bandits. On était dans la voiture. Je disais non, on commence à aller acheter le poisson. Mais ils étaient dans la voiture. Il y avait quelqu'un qui était là avec sa femme et maman. 3 personnes, tous m'ont parlé contre moi. Quand je disais on va d'abord commencer le poisson. Oh non, on commence par ici. On commence par ici. Ils m'ont combattu. Donc j'ai tourné la voiture. Quand j'ai tourné la voiture, je ne savais pas que là en Afrique du Sud, les bandits nous suivaient. Donc je tourne la voiture dans une ruelle. Ça arrête comme au bout là-bas. Les bandits nous ont coincés. Ils ont sorti l'arme. D'abord ils ont dit, vous savez, nous on vient des pays là où il y a trop de policiers. Donc où il y a la sécurité d'État. Là-bas, comme on a vu que la voiture n'avait pas de plaque, on s'est dit, ce sont des... Donc ils sont dans la sécurité, ils ont dit non, c'est la police. Ils ont montré un badge comme ça. On nous a police. Bon, faites voir un peu, vous êtes des étrangers, on dirait tout ça. On dit oui, nous sommes étrangers. On dirait que vous, vraiment, c'est vous qui amenez des fausses monnaies ici et tout ça. Et nous, on était préparés parce que la nuit, on parlait à la télévision que les étrangers font des fausses monnaies. Donc on était préparés. Vous faites des fausses monnaies. Et nous, on vient de recevoir de l'argent. C'était dans ma poche. On venait de monnayer. Tout ce qui nous restait, c'était dans ma poche. L'équivalent de 500 000. Et le bandit dit, bon, fouillez un peu vos poches. Qu'est-ce que vous avez dans les poches? Celui qui était avec moi, il m'a dit à mon tuba, tonton, pas que ce sont des voleurs. Le bandit s'est fait dire, qu'est-ce que tu as dit? Il a sorti une arme. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous ai interdit, j'ai tremblé. J'ai dit, oh, ne te fâche pas. Il n'a rien dit de mauvais. Nous, on veut seulement vérifier si vous n'avez pas de la fausse monnaie. Je te présente. Non, tiens ton argent, on n'a pas besoin de ça. Puis, montre d'abord ça ici. Moi-même, j'ai donné aux bandits. Et il prend ça. Bon, donne ici. Madame, donne le bijou là. Oh, la chose a changé, brutalement. Et puis, qu'est-ce que tu avais encore caché là? Maman a soulevé même. Elle a montré mes seins. J'ai dit, Seigneur, quand on est rentré à la maison, on s'est mis à prier, j'ai dit, mais maman, tu as montré mes seins au bandit. Et le cœur commence à dire, tu as protégé le sang en question.
Ah, c'est pour réveiller ceux qui dorment. Mais on nous avait bien pillé. Parce que quand quelqu'un, tous les trois là n'étaient pas dans l'onction. Quand je disais commençons là-bas, on allait rester sur la grande route. Mais on nous pillait à côté. Les policiers étaient non dedans. Quelqu'un n'est pas dans l'onction, laisse-le. Donc David a laissé son grand frère qui commençait à lui faire des problèmes. Donc Saül, la partie que j'avais sautée là, Saül lui a dit, bon, prends mon aujourd'hui on peut appeler gilet pare-balles, mais c'est-à-dire que vous voyez, comment donc, prends mon casque, prends mon... la cuirasse là, tout ça. Prends tout ça là. Le petit a porté ça. Ça pesait tellement que lui, il n'arrivait même plus à bouger. Il a enlevé ça. Non. Prends tes histoires. Moi, je vais seulement avec ça. Et il a dit à Goliath, Goliath dit, mais quoi? Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec des bâtons devant moi? David a dit, je marche contre toi. Il dit non. Il dit, tu marches contre moi avec la lance, le javelot. Il dit, avec la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et aujourd'hui je vais te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelque chose que nous devons faire attention. Nous sommes des chrétiens. Nous ne marchons plus par la vue. Oh. Les Israélites là, dès qu'ils ont vu ce Goliath, ils ont fui. Si tu connais marcher par la vue, bien aimé, c'est un problème. Tu vas continuer à fuir même. Quelqu'un qui est même faible, il est seulement costaud, peut-être qu'il n'a que des muscles. Alléluia. Quand tu le vois, tu dois te dire, je vois derrière lui. Le Dieu qui est à moi, il est le plus fort que lui. Alléluia. Mais il ne faut pas penser comme ça avec le doute. Parce que tu penses comme ça avec le doute, tu as ta peur en toi. Il te donne seulement un coup, tu tombes. Israël a commis ces erreurs-là. Au départ, on a dit qu'ils ont entendu parler. Donc, Goliath a parlé seulement. Ils ont seulement entendu. Donc, avec l'oreille, ce qu'ils ont entendu, ça leur a fait peur. Ce qu'ils ont vu, ils ont eu peur. Mais nous ne marchons plus selon la vue. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher comment? Frère, lis 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Verset 7. Nous portons ce trésor. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Oui, mais non. Verset 18, pardon. Verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Oui. Un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses. Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Sont éternelles. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous lisez le livre de Nombre 13, vous verrez qu'on avait envoyé des espions. Regardez là-bas vraiment. Pour voir comment était le pays. Les gens sont partis là-bas. Il y en a qui sont revenus, qui ont donné le rapport.
Là-bas, il y a des géants. Il y a des fils d'attaque là-bas. Dès que les enfants ont entendu ça, il y a un peu peur. Ce que l'on bien-aimé, nous devons marcher par la foi. Pourquoi marcher par la foi? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Donc, j'ai un esprit là. Je sais que une chose. Dieu est avec moi. Si Dieu a permis que Pierre c'était devant moi, ça ne veut dire pas. Dieu dit en moi de se glorifier. Pour montrer aux géants qu'il n'est rien. Alléluia. Que je peux le battre tranquillement. Je voulais témoigner une chose ici. Quelqu'un qui était un grand ami au chef de l'État qui a pris ma parcelle, notre parcelle. Alléluia. Mais on est resté 7 ans au tribunal. Un jour, j'ai débarqué à son bureau. J'ai dit parce que j'ai des grands amis. Parce que j'ai des grands amis qui sont placés là. C'est pour ça que tu penses que tu es parti stocker même le contrôle là-bas. Pourquoi? Nous sommes au tribunal, tu lèves ça là-bas. Bien aimé, je connais à qui j'ai cru. J'ai dit à Dieu, j'ai donné ma dîme avant d'acheter le terrain. Donc personne ne peut ça. Il ne peut pas régler le bord. Je m'en fous, il peut être l'ami de n'importe qui. J'ai dit, avant que j'écrive dans la salle, il y a les amis du président qui vendent des terrains de jeunes et des Congolais. J'irai d'abord moi-même voir le président, voir sa femme. Alléluia. Donc, il a déjà pris des choses. Ils m'ont dit non, prends seulement 1 million. J'ai dit, est-ce que moi je suis un mendiant? 2 millions c'est quoi? Mon terrain, je ne vends plus de 5 millions. Bien-aimé, tu dois savoir en qui tu as cru. Amen, amen. Tu dois savoir en qui tu as cru. J'avais déjà dit ça, j'avais déjà fait le témoignage. Donc je peux encore parler parce qu'il n'y a plus d'argent. J'avais 125 millions il y a longtemps. Donc il n'y a plus d'argent. Mais papa reçoit la prière. On a fini par avoir. Le monsieur m'a appelé pour dire bon, ça ne sert à rien qu'on se querelle. Si je ne peux pas acheter mon terrain, je vous rends mon terrain. Pour la première fois, il m'a dit je vous rends mon terrain. Je savais que c'était pour moi. Mais ils avaient déjà gagné. Ils ont monté des procès bidons et tout ça. On est à la Cour suprême. Dieu a cassé ça. Tu dois savoir en qui tu as cru. Alléluia. Quelqu'un m'a dit mais en question, c'est le combat de David et Goliath. Je dis tu lis mal la Bible. C'est David qui avait crié. Amen, amen. Et donc ici là, David dit je marche contre toi au nom de l'armée que tu as insulté. Et les chrétiens peuvent être quelque part. On insulte les chrétiens. On insulte Dieu. On se moque de Dieu. Alléluia. Non, bien aimé. Je leur connais pourquoi David était plus fort que le Philistin. La victoire de David sur Goliath, c'était le résultat de sa foi. Je donne 10 raisons pour lesquelles David a gagné. C'était le résultat de sa foi en Dieu. Dans le passé, Dieu lui avait déjà montré qu'il était avec lui. Amen, amen. Il lui avait montré qu'il était avec lui. David était attaché à Dieu. David était attaché à Dieu. Il était attaché au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il cherche continuellement Dieu. Vous pouvez dire ça, bien aimé. Vous pouvez dire dans 10 à 11. David était loin et il savait que lui là, il savait compter sur son Dieu. Deuxièmement, il se préoccupait beaucoup de l'honneur et de la réputation de Dieu en Israël.
Amen, amen. Parce que quand il a gagné le combat, c'est pas seulement parce qu'on avait promis, mais il savait, il a dit, quel est cet circoncis qui peut insulter l'Éternel? Il trouve que ce n'est pas normal que quelqu'un comme ça parle ainsi de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous attacher à Dieu. Alléluia. Nous attacher à Dieu. Deuxièmement, nous devons savoir une chose. On ne doit pas permettre que n'importe qui, même un manque, insulte Dieu. Il a insulté Dieu. Il dit, quel est, au verset 6, mais quel est ce type pour insulter Dieu? Au verset 6, car il a insulté Dieu. Il dit au verset 46, il dit une chose. Il dit ceci. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp de l'Éternel aux ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Est-ce que toi, tu es capable de dire que quelqu'un pour dire aujourd'hui, dans ce que tu as dit là, on va savoir aujourd'hui qui est Dieu? Est-ce que c'est des histoires de famille? Et nous sommes tellement corrompus et puis on est tellement dans beaucoup d'histoires que vraiment on est incapable de défier même de petites choses. Alléluia. Troisième chose. Et sa confiance en la puissance de Dieu avait été fortifiée par le souvenir des occasions où il avait prié et expérimenté la délivrance du Seigneur. Donc, avant, bien aimé, parfois tu as vu la gloire de Dieu. Alors, non, tu es ici, tu as vu ce que Dieu a fait, mais quelque chose se présente. Il y a une situation, tu t'en encore. Comment? David savait qu'il avait passé. Dieu n'a pas la victoire sur le lion. Donc il sait que Dieu ne va pas l'abandonner maintenant. Alléluia. Dieu ne va pas l'abandonner. Quatrièmement, David ne se fiait pas à lui-même. David savait qu'il peut engager un combat parce que Dieu est avec lui. Amen, amen. Toi, c'est un homme qui te dit seulement que non, comme les fêtes arrivent bientôt en décembre, là, si tu me donnes pas une télévision, tu vas voir. Tu perds le sommeil. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Dès que tu sors, tu rentres chez toi. Tu ne fais que t'appeler. Dès que tu as un sommeil, non, déjà je suis mort. Déjà je suis mort. Si je ne trouve pas la télévision pour lui donner, Seigneur Jésus. Mais comment? Je t'ai déjà dit ça ici. Quelqu'un qui est menacé comme ça, tu dis, oh. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a point de fait. Amen, amen. Il y a un frère d'église ici, non? Un frère d'église qui voulait se marier, la maman a dit, toi pour te marier, tu donnes d'abord les pailles, le même nombre de pailles que tu donnes à ta belle famille, tu donnes à moi. Et puis j'ai une école privée, tu dois construire d'abord le mur avant de te marier. J'ai dit au frère, tu peux donner à maman un paille. Et ne construis pas le mur. Tu n'es pas l'esclave. La malédiction sans cause n'a point de fait. Donc on ne peut pas t'exiger pour dire que toi pour te marier, donc construis-moi d'abord un mur. Refuse ça. Le frère refuse. Il s'en va travailler. Là-bas, on commence par lui. C'est-à-dire qu'il arrive même dernier mois. Il n'entend plus bien. Mais on a fait de l'envoyer. Quand il est revenu, il dit, papa, on a prié pour lui. Mais à la veille du mariage, quand il revient, bon, maintenant, il doit être opéré dans une hernie. Et le frère, il est passé à la maison de Dieu. Parce que tout le monde pour moi. Aussitôt, Dieu m'a dit, si on le perd meurt, j'ai dit, frère, c'est le mensonge de Dieu, plutôt debout. C'est quoi cette histoire? Tu ne t'es pas opéré. J'ai prié pour lui. Le lendemain, il a disparu. Dieu est Dieu.
Gloire au Seigneur. Le frère est vivant, il est à l'église. Amen, amen. Le frère est à l'église. Bien aimé. David ne se fiait pas en lui-même. Il avait confiance en Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et comme tu as fait confiance en Dieu, lorsque nous tremblons devant les situations, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait. Alors là, bien aimé, mais que veux-tu que Dieu fasse maintenant? Que veux-tu que Dieu, sans la miséricorde de Dieu, tu vas dire que Dieu m'a lâché. Alléluia. Alléluia. C'est important, bien aimé, d'avoir la foi en Dieu. Et quand David s'est pointé devant Goliath, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui avec puissance. Vous savez que lorsque Samuel était parti poindre David, on dit que l'Esprit a saisi David. Bien aimé, chaque fois que les enfants de Dieu sont confrontés à des problèmes ou à des situations qui semblent insurmontables, ils ne peuvent triompher de ces géants-là qu'en exerçant leur foi. Amen, amen. Comme David, en se fiant à la puissance du Saint-Esprit, nous devons savoir, bien aimé, qu'il n'y a que Dieu. Vous savez comment finalement faire de telle sorte que tu combattes comme dans le surnaturel. La situation est là devant toi. Quitte le stade du corps naturel et physique. Vois la chose maintenant dans le monde spirituel. Alléluia. Quand la situation se présente, tu dis non. Dieu permet ça pour sa gloire. Quand tu commences à être Dieu devant, ça bouge le trône de Dieu. Oh, ça bouge le trône de Dieu. Dieu a permis ça pour sa gloire. Ça c'est bien, ce qui va arriver là c'est bien. Dieu va donner la victoire. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. David savait ça. Il dit si Dieu est avec moi, il est contre moi. Alléluia. Donc je sais une chose. On te fera l'accueil, mais on te mettra pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. La maladie peut te faire l'accueil. Le chômage peut te faire l'accueil. La situation qui ne sait pas laquelle peut te faire l'accueil. Même le manque, tu manques d'argent et tout. Ça te fait l'accueil. Mais Dieu dit, ils te feront l'accueil. Mais ils ne te feront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dans la situation par laquelle tu passes, laquelle que l'ennemi est à t'imposer, il ne pourra pas la gagner contre toi. Si tu as confiance en Dieu, si tu écoutes Dieu, si tu regardes à Dieu, le Seigneur fait. Tu es Dieu. Tu es Dieu dans tout ça. Nous ne marchons plus par la vue, nous marchons par la foi. Alléluia. Je vois un obstacle, je sais que ce n'est que la vie. C'est un obstacle. Mais mon Dieu m'a dit, je passe par là. Et s'il m'a dit de passer par là, je sais qu'il savait qu'il y avait un obstacle. Et comme il savait qu'il y avait un obstacle, il voulait que je passe par là, parce qu'il va se voir Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Mais tu as peur pour n'importe quoi. Il ne faut pas trembler. Alléluia. Alléluia. Lorsque le combat est là, nous devons nous projeter au-delà de rien. Alléluia. Bien-aimé, plus n'importe qui. Tu as reçu Christ. Tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. Alléluia. Donc, tu peux être en face de la situation. Mais toi, tu es aussi de l'autre côté là-bas. Tu vois la situation comme ça et tu sais que tu peux la prendre. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé. Israël a été intimidé parce que, voyez,
Mais David a vu au-delà de la vie physique. Il était dans le spirituel. Le combat peut venir. Mais il faut quitter le stade physique pour passer dans le stade spirituel. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Il faut savoir une chose. Quand quelqu'un se dit contre toi, Dieu a déjà dit, si on forme le complot contre toi, c'est la génération de moi. Mais quiconque se dira contre toi, t'embrasse ton pouvoir. Dieu t'a donné comme des arbres, t'a donné des promesses qui vont nous mettre, n'est-ce pas, dans la victoire. Mais nous regardons ce qui est physique. À ce qui est physique. Si Dieu permet un combat. Je vous ai dit ces choses. 2016, j'ai eu la paralysie faciale. Mais la mort était annoncée. Alléluia. La mort était annoncée. Tout le monde, les gens recevaient les messages. Papa a vu le mariage, il est mort. Papa c'est ceci, il est mort. Papa c'est cela. Je disais toujours, je souriais. Mais je souriais parce que j'ai des promesses de Dieu. Alléluia. J'ai des promesses de Dieu. Dieu a dit tu vivras longtemps. Donc maintenant, la vie change. Ah, s'il y a changé, pas de problème. Donc, je rentre à la maison. Alléluia. Et s'il y a des discussions, je rentre à la maison, il sait pourquoi. Amen, amen. Il sait pourquoi. Je n'ai pas besoin de rester là. Les gens me disent, non, on a vu que tu es mort. On a vu que l'église est fermée. Le pasteur est mort. Un matin, en dehors de ça, c'est ça que je vous dis que la vie ne m'appartient plus. C'est à quelqu'un qui m'a dit, je dis, la vie ne m'appartient plus. Je suis mort depuis longtemps. Je vis seulement à cause de Dieu. Alléluia. Seulement à cause de Dieu. Maintenant, là, ça lui appartient. Le souffle que j'ai là, ça appartient à Dieu. Maman, je ne sais plus quelle est l'année. C'était, maman, c'est l'année où j'ai fait attention. J'ai fait attention. 22-17. J'ai été couché là. Mon épouse, bon, elle vient, elle m'amène quand même de bonnes choses. Et donc, elle m'amène, elle connaît qu'est-ce que j'aime. Elle a mis la lumière à manger. J'étais sous le lit. Elle a eu peur. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Je ne meurs pas maintenant. C'est Dieu qui veut que je me repose. Alléluia. Parce que je cours trop, Dieu dit, bon, tout le monde recevait des messages. Dieu dit, il doit se reposer. Il doit se reposer. Je vais me reposer parce qu'on est en colère. Dieu a permis la situation. Allez, attention. Pendant une semaine, ça peut remonter. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mon cœur va très vite. Mon épouse s'inquiète, je ne mange plus rien. Je n'ai pas peur, je ne meurs pas maintenant. Dieu m'a fait des promesses. Je ne meurs pas maintenant. Alléluia. La situation est là. Je pose la foi à la situation. Dieu est avec moi. Donc Dieu a décidé. Et puis le dimanche est arrivé. Ma fille a dit, grâce à Dieu, papa, tu ne parles pas à l'église. Tu restes là. Tu parles pas à l'église. J'ai dit non. C'est un homme que j'ai dit. Et j'ai attention de monter. J'arrive ici. La tête comme ça va exploser. Je suis parti dans cette maison-là. J'ai appelé mon épouse. Elle m'a appelé pour l'appareil de tension. Elle a appelé les attention. J'étais à 19,16. Elle m'a demandé, c'est combien? J'ai dit, on va plus se boire. Elle m'a dit, mais c'est pas la peine, tu vas pas à l'église. Tu vas pas à l'église. Tu dois aller à l'église. Je suis venu là. Avant ça, c'est là. J'étais là. J'étais assis là. Ne me dis pas. Il dit, tu meurs aujourd'hui même devant l'église. Donc, il y avait l'autre pasteur qui était prévu, qui devait prêcher. Mais maman dit, ne prends pas le micro. Tellement le diable a menacé. J'ai dit, bon, comme c'est ça qui dit que je pourrais la chair. Donc j'ai pris le micro. Quand j'ai pris le micro, l'ennemi a lâché prise.
Ma tête s'est dégagée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ma tête s'est dégagée. Mon épouse a un message d'elle qu'elle dit toujours l'onction de la chair. À la chair, il y a une onction. Alléluia. Un homme de Dieu en Afrique du Sud, il devait prêcher, il tombe malade. Le jour où il faut prêcher, il a dit mettez-moi sur la civière. On l'a mis sur la civière, on a sauvé le brancard. On l'a appelé. Alors la prédication, on dit amenez-moi tout là où vous êtes. On a amené le brancard là. Arrivé là, il s'est levé. Quand il a prêché, le brancard est parti seul. Alléluia. Donc, je viens ici, j'étais là. Et j'ai une de mes cousines qui venait ici à l'église. Elle sort du taxi. On lui parle à l'oreille. Votre pasteur meurt aujourd'hui des morts. Elle dit comment? Elle rentre à l'église. Elle m'entend parler. Elle me voit parler. Et puis tout le monde qui était des petits, elle a dit non. Ça, c'est ce moment-là. Donc il était parti. Le souffle, il faut bien parler. Donc après le culte, avec sa soeur, elle sort plus à la maison. Elle me dit, on dit que tu es malade. Oui, oui. Mais elle savait faire le bien avec non. Il est mort. Donc elle est venue pour voir si oui ou non, déjà les gens étaient allés. Puis elle a quand même témoigné. Je dis non. Je suis là par la grâce de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, il faut arrêter devant une situation de trembler. Parce que tu oublies une chose. Jésus n'est pas. Jésus est là-bas. Et s'il est avec nous, tu peux être continué. Amen, amen. Amen, amen. Donc David vient de dire, il s'est fié en Dieu. Il se fiait en Dieu. Il voyait une aspect physique. Il faut te lever et te placer dans notre dimension. Grande expression. C'est la dimension du surnaturel, la dimension de la foi. Mais la foi, qu'est-ce qu'on attend? Ce qu'on attend de la parole de Dieu. Mais les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Et le diable fait ça. Ne lis pas, ne lis pas. C'est trop facile. C'est trop difficile. Non, c'est tu n'as pas le temps de lire. Parce qu'il veut te garder prisonnier. Vous savez une autre chose qui a bousculé les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'était quoi? Le Philistin est venu, il leur a rappelé. Vous êtes des esclaves de Saül. Donc rien que ça diminue. Eux, ils sont esclaves. Quand quelqu'un veut te combattre, ils vont dire, tu n'es rien, tu es un faible. Dès que tu dis ce matin, tu sens que j'ai moi, un faible. Non. Moi, j'ai Jésus, toi, toi, moi. Alléluia. Donc, quand quelqu'un vient, il y aura des fêtes bientôt là. Il vient là, non, tu dois acheter une télévision. Il dit, on va te prendre ta télévision. Moi, je pas l'argent. Je t'achète la télévision. Tu vas voir. Tu dis, ah bon, je veux voir. Tu vas voir et tu vas voir. Alléluia. Tu le vois comme ton Philistin, comme Goliath. Tu dis, moi, je suis David. Donc, tu dis que je veux voir. Tu vas maintenant voir ce que tu n'as jamais vu. À partir de maintenant, et qu'on arrive à la fête, avant toi, tu n'es pas l'année. Je lui dis à ton enterrement. La peur doit changer de camp. Il va se demander de l'enfant est de il te cherche et il ne te voit pas. Alléluia. Ils savent quand Jésus est là, il n'y a rien. Il peut faire des menaces toujours. Il n'y a rien. Le diable est menteur. Il y a quelqu'un de diable menteur. Le diable n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien fait. Alors nous sommes là toujours en train de perdre. Mais nous devons savoir. Le Seigneur a dit, on te fera la guerre, mais on ne te fera pas. La maladie peut venir. Mais la maladie peut venir, il y a une chose qui est vraie.
Jésus a vécu la maladie à quoi? Alléluia. On peut programmer la mort. Mais Jésus a dit quoi? Les gens peuvent dire des choses sur toi, mais qu'est-ce que Dieu a dit de toi? C'est qui compte ce que Dieu dit de moi. Alléluia. Alléluia. Alors arrête de trembler. Arrête de trembler. Ne regarde jamais au vent. Ne regarde jamais au vent. Pierre a commencé à pousser parce qu'il a commencé à regarder au vent. Mais s'il était resté, quand il marchait, quand je fais il marchait sur l'eau. Parce qu'il regardait là où était Jésus. Mais quand le temps s'est levé, il n'a pas levé son regard sur Jésus. Il a regardé au vent. Quand il a regardé au vent, la Bible a commencé à enfoncer. Garde ton regard sur Jésus. Garde ton regard sur Jésus. Ils vont se lever de Goliath dans ta vie. Et ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils te font la guerre, ils ne te vaincront pas. Les guerres qui sont les nôtres aujourd'hui, ce sont des situations qui apparaissent. Mais sache une chose, Dieu est avec toi. Et je termine seulement en te disant une chose, que lorsque tu lis le livre de Josué, comme je l'ai dit à la vie de prière, il y a des ennemis. L'ennemi de la victoire que Dieu nous donne, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. C'est le péché. Et Dieu a dit à Jésus ceci. Alléluia. Il dit, il a dit ceci à Josué. Dans Josué 7, verset 12. Il dit aussi, d'abord à partir du verset 11, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Et ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils ont dissimulé. Et ils ont caché par leur bagarre. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Bien que tu ne peux pas chercher à caresser le péché. Le péché t'empêche de vivre la victoire de Dieu. Israël a gardé l'interdit. Dieu a dit, je serai avec vous. Israël va tourner le dos devant ses ennemis. Quand tu tournes le dos, ça dit que tu fuis. Donc Israël fuira tout devant ses ennemis. Si tu n'avais pas de tête. Dieu est avec nous tant que le péché t'égare. Mais nous sommes du côté de la victoire. Alléluia. Il y a quelqu'un à côté de toi. Tu es du côté de la victoire. Dis-lui, tu es du côté de la victoire. Alléluia. Dis-lui à l'aide l'interdit du milieu de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.